Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 10 juillet. Miséricorde et justice, signe distinctif du peuple de Dieu. Dès le commencement, la justice sociale faisait partie intégrante des lois de Dieu et de son idéal pour son peuple. La justice sociale, c'est l'intention originelle de Dieu pour la société humaine. Un monde dans lequel les besoins de base sont satisfaits, où les gens prospèrent et où la paix règne. Lisons les passages suivants et résumons ce qu'ils disent sur la miséricorde et la justice, ou ce qu'on appelle parfois la justice sociale. Exode 22, les versets 21 à 23, Exode 23, les versets 2 à 9, Lévitique 19, le verset 10, Proverbe 14, les versets 31 et Proverbe 29, le verset 7. Exode 22, les versets 21 à 23. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Exode 23, les versets 2 à 9. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au doigt du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Lévitique 19, verset 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 29, verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. La miséricorde et la justice sont également mises en lumière dans les lois du sabbat données à Israël. Dieu a mis en avant 3 types de sabbat. En quoi l'idée de miséricorde et de justice se reflète-t-elle dans chacun de ces sabbats? Exode 20, les versets 8 à 10, Exode 23, les versets 10 et 11, et nous vous invitons à lire Lévitique 25, les versets 8 à 55. Exode 20, les versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode 23, les versets 10 et 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Premièrement, parmi les instructions sur l'observation du sabbat du 7e jour, chacun avait une opportunité égale de repos, y compris les serviteurs, les animaux, les étrangers. Deuxièmement, tous les 7 ans, l'année sabbatique était un temps pour l'annulation des dettes, pour les soins aux pauvres, pour la libération des esclaves. Dieu a donné l'ordre à son peuple d'inclure les animaux dans les bénéfices de l'année sabbatique. Voir Lévitique 25, les versets 6 et 7. Troisièmement, l'année du jubilé survenait la 15e année après 7 années sabbatiques. Les biens qui étaient vendus étaient remis aux propriétaires d'origine. Les dettes étaient remises et les prisonniers et les esclaves étaient libérés. Le jubilé servait à placer toute la société sur le même plan. C'était comme un redémarrage qui donnait à chacun l'occasion de prendre un nouveau départ. C'était une garantie contre les extrêmes de la richesse et de la pauvreté. Là, dans le tissu même de la société juive, nous voyons comment la justice et la miséricorde opéraient de concert en faveur des moins chanceux de la société. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont les équivalents modernes de l'année sabbatique et du jubilé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.